Dibundo mbote mvandulwa mbote kati na makanda beno. Dibundo, comme prévu, je suis venu une fois de plus Nabansango Moka Kupesa Beno. On va commencer, on va faire un peu le tour. Tététété, toutes mes félicitations, tous mes encouragements au secrétaire en chef de ce que vous avez à faire. Bien que la tâche soit énorme, que le chantier reste vaste, mais il y a des signes qui ne tombent pas. Et le changement, quand il arrive, on ne peut pas le stopper. Vous avez vu le coup de peinture, vous avez vu la toiture à Loua. Ceci a été réalisé grâce aux donateurs de l'armée de salut. Ceux-là dont on a boycotté l'arrivée par les Tadi, par les Sambankoka, par les Manitou, qui ce jour-là étaient partis avec tous les véhicules du quartier général à Loua pour la fête du mouton. Donc les donateurs ont réalisé quelques travaux dans Brazzaville. Les donateurs ont réalisé quelques travaux à Brazzaville. Et Loua, c'en est un exemple qu'il faut applaudir. Donc félicitations au secrétaire en chef et de la manière dont ils sont en train de se battre pour que aujourd'hui l'armée de salut puisse avoir un bon départ au Congo-Brazzaville. Vous avez vu les images que j'ai collées. C'est Loua, la division de Loua et la maison du divisionnaire dont on a repeint, dont on a encore tollé, parce que pour Manitou, ça c'était pas ses oignons, la peinture, ceci, cela, une petite brique, Manitou, ça c'était pas son problème. Le problème du couple Manitou, il suffisait seulement qu'on leur dise qu'une valise, une malle d'argent a été enterrée dans tel ou tel poste. Ils seraient même à mesure d'aller saccager tout un poste pour aller chercher la valise ou la malle enterrée d'argent dans ce poste-là. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez remarqué qu'ils sont en train de courir. Jamais dans l'histoire des adieux dans l'armée de salut, jamais dans l'histoire des adieux de l'armée de salut, que ça se passe de division en division. Jamais. Jamais. Je vous avais dit que on leur avait bloqué le compte. Et donc, il faut courir par-ci, par-là pour pouvoir recevoir. Mais j'aimerais dire ceci aux officiers de l'armée de salut qui ont encore peur jusqu'à aujourd'hui. Quand je viens vous dire que ceux-là, ces officiers-là sont victimes de cette dose-là, de la poussière des cimetières de Loua, de l'eau de cadavres, les amis, il faut me croire. Je commence par Major Nkunku, divisionnaire de la zone 1. Tatankunku, j'aimerais dire ceci, je demande solennellement à tous les officiers de l'armée de salut, vous qui avez 3, 4, 5 gosses dans vos maisons, allez faire des tests ADN pour déceler si c'est vrai ou pas, ces enfants-là te appartiennent. Je demande ici aux officiers de l'armée de salut, moi doute, allez-y faire les tests d'ADN des enfants que vous avez na Katinabino. Bana Mosusu, c'est vos amis et collègues officiers qui sont responsables. Tatankunku, j'ai un dossier lourd te concernant dans ce sens-là. Tatankunku, tu devrais commencer à aller faire des tests d'ADN na Katia Libotanayo. Major Nkunku, division 1 de Brazzaville. Ta femme, la Major Nkunku, doit avoir une façon de parler aux officiers. Ta femme, la Major Nkunku, doit avoir une façon, une certaine respectabilité et non d'être animée d'une sorte d'animalité pour nuire les officiers, pour leur manquer du respect. J'aimerais dire aux officiers qui sont dans la zone de Tatankunku, n'ayez pas peur. Les intimidations ne marcheront pas. Si vous avez eu 5 000,
Si vous avez eu 2000, c'est ces 2000-là ou 5000 que vous allez donner au Major Nkunku. Major Nkunku n'est pas le secrétaire en chef qui doit affecter des officiers. Major Nkunku n'est pas le chef de territoire. Et je dis au Major Nkunku, j'ai un dossier. Voilà pourquoi je te confie, Major Nkunku, va faire des tests ADN dans ta famille. Et je viendrai te dire pourquoi je te dis ça. Il faut faire attention, Tata Nkunku. Les officiers, ce n'est pas des animaux. Les officiers, il y a certains officiers dans Brazzaville qui n'envoient plus les enfants à l'école. Il y a des officiers qui n'arrivent pas à tenir jusqu'à la fin du mois. Il y a des officiers qui manquent même un morceau de manioc pour pouvoir nourrir leur famille. La pression que vous êtes en train de faire là aux officiers pour les adieux de celui-là qui s'est enrichi derrière l'armée de salut, Major Nkunku, je ne suis pas d'accord. Et je répète, dis à ton épouse, à ta femme, il y a une certaine façon de parler aux officiers. Je répète, c'est un appel. Je demande à la majorité des officiers qui se retrouvent avec 3 ou 4 enfants dans leur maison, allez faire des tests d'ADN. Vous allez voir que certains de vos enfants ne sont pas vos enfants. Et j'ai la liste. J'ai la liste. Voilà encore une catastrophe. J'ai la liste de ceux-là qui ont fait des bêtises avec les collègues officiers qui ont ramené les enfants de ces officiers-là dans leur couple. Alors attention, ne jouez pas avec les gens. Je dis ceci. La Major Nkunku, j'insiste, divisionnaire de la zone 1, Major Nkunku, qui fait partie de ceux-là qui ont volé les 14 millions à la salle centrale à Pointe-Noire. Parce que je vous ai dit, à l'époque, celui qui était officier à la salle centrale à Pointe-Noire. Les autres sont arrivés, ils ont contribué aussi. Donc, Major Nkunku, je dis à ta femme, il y a une façon de parler aux officiers. Elle a quel niveau scolaire d'aller hausser le ton envers les officiers? Ta femme, elle a quel niveau scolaire d'aller hausser le ton à ses collègues officiers? Et vous allez remarquer, les amis, ceux-là qui veulent faire la grande gueule dans l'armée de salut, ils n'ont même pas un CEP, même pas un BMG. Parce que Manitou a fait de sorte qu'on devienne divisionnaire, on commence à manquer de respect. Major Nkunku, si j'entends encore que tu es en train de faire la pression, si j'entends encore que tu es en train de faire la pression aux officiers, Major Nkunku, je reviendrai, quand je reviendrai, je viens avec une bombe. Et les bombes, je les ai. Voilà pourquoi j'incite les officiers salutistes de l'armée de salut. Si tu te retrouves avec 4, 5 ou 6 gosses, va faire des tests d'ADN. Et à la fin, je viendrai vous dire la liste de ceux-là qui nourrissent les enfants de leurs collègues officiers dans leur foyer. Major Nkunku, attention. Il suffit seulement encore qu'un officier plutôt d'état de division m'appelle pour me dire que voilà, on nous fait la pression pour les adieux de Manitou. Je reviendrai avec cette bombe-là. Et je vais commencer par le Major Nkunku. Je reviendrai. On n'a rien à foutre des adieux de Manitou. Il a assez volé. Ils ont volé. On n'a rien à foutre. Voilà pourquoi je dis aux fidèles salutistes, puisqu'ils ont décidé d'aller de division en division pour faire des adieux, restez chez vous. Je passe à la Major Mbizi. Major Mbizi, c'est toi. Je t'avais dit que il est devenu un grand chef de l'armée de salut au Congo démocratique. Ne viens pas emmerder les gens. Major Mbizi, qu'on avait surpris à Mbanzangungu dans un dépôt de Makayabo avec un officier de la République démocratique du Congo. Je dis à Mbizi, comme chef monnaie au Congo démocratique. Ne viens pas emmerder. C'est Mbizi qui a eu l'idée, l'initiative de pouvoir faire des rallyes dans chaque zone concernant le ministère féminin. Mambizi, tu finiras le reste de ta carrière dans un village. On ne peut pas comprendre. Ce 1er juin-là, ils vont être à Loua à 9h. À Loua à 9h. Pour des idioties. Je dis aux fidèles de Loua, réfléchissez de ce que cette équipe-là a fait au lieutenant Mampouya à Loua. Je dis aux fidèles de Loua, réfléchissez. Ne courez pas parce que pour aller regarder le visage ou la figure de Jézabel. Parce que je vous parle du lieutenant Maungu, je crois que c'est ça, le lieutenant Maungu, parce que
Jézabel et toute l'équipe étaient dans ce coup-là. Silukwaï a empoisonné pour sacrifier ce lieutenant-là, ce jeune lieutenant-là. Toute l'équipe, bien qu'ils étaient absents de Brazzaville, Jézabel est informée, ils savent ce qui s'était passé. Ils vont être à Loua, restez chez vous. Restez chez vous. Les adieux, pourquoi ils ont créé les adieux dans chaque division? Ça court derrière l'argent. Derrière l'argent. Vous avez déjà vu ça dans l'armée de salut, les adieux dans chaque division? Ça n'existe pas. Ils ont créé. Et Philomène Mbizi est de moteur là-dedans. C'est là qui est devenue commerçante de couvre-fauteuil et de couvre-lit peut-être. Il y a du petit Yala. Lui, elle aussi, elle a fait la Java. Mbizi. Major Mbizi a aussi fait la Java dans l'armée de salut. Jusqu'au Congo démocratique. Et c'est ce groupe-là qui est en train de pousser les gens au ministère féminin, au rallye, à maman, au rallye, à tata. On n'a rien à foutre. Restez chez vous. Vous avez vu à Point Noir, contrairement aux images que Brice Mafuta est venu mettre en disant merci, Pointe Noire, nanani, nana. Échec. Tout ce qu'ils ont reçu là, c'est Joal qui a acheté. Parce que les jeunes n'ont pas voulu cotiser. Échec. Et je demande à ceux de Brazzaville que ça puisse être pareil. Et j'interpelle IA et jeune Mamanabio. Avec ta santé sensible, reste chez toi. Tu vas aller voir dans une division où il n'y a que 5 fidèles. Là aussi, ça risque d'être catastrophique pour toi. Il y a un jeune, prends ton repos, calme-toi, pense à ta santé. Tu vas aller dans une division, tu vas trouver 15 fidèles, ça va te faire encore les remontées de tension, tu risques de faire n'importe quoi. On t'a demandé beaucoup de repos. Les amis, restez chez vous. Point Noir vous a démontré que l'échec existe aussi. Un échec. Pourquoi ils ont interdit aux gens de filmer dans la salle? Ils ont mis des scouts dans chaque allée, dans chaque couloir pour vérifier s'il y a quelqu'un qui filme. Bon, maintenant, posez la question comment j'ai eu les images. Le portable. Il y a des gens qui filment pour avoir des souvenirs de ce qui sont en train de ce qui est en train de se passer. Interdire les gens de filmer, ça devient une dictature. Et ça a été monté par le major Tadi, qui a mis les scouts dans chaque ligne à Point Noir dans la salle pour vérifier, et vous aussi les scouts, pour empêcher les gens de filmer. Moi, je vous dis, restez chez vous. Et j'entends qu'en le 22 ou le 23, le 22, il sera à la division de Brazzaville 2 à Bakongo. Mais je vous avais dit, vous, qui êtes en train de réfléchir à acheter les micro-ondes, je vous avais demandé de lui acheter un drapeau Salutis, sans feu. Comme ça, en arrivant chez eux, tant au fond la drapeau, ils doivent se rappeler que nous avons fait n'importe quoi. Sang et feu. Pourquoi micro-ondes? Donc les amis, je dis au major Nkunku et le major lui-même Nkunku, vous êtes en train de faire pression et il y a une façon de parler aux officiers. La major Nkunku, je viendrai avec un dossier et ça, je crois que vous allez acheter beaucoup de médicaments pour la tension. Parce que ça devient la mode dans l'armée de salut chez les officiers. La tension. Vous allez acheter des médicaments. Et Mbizi, qui s'était vu interdire d'aller à Kinshasa en armée de salut, n'a jamais dit aux gens pourquoi on l'avait interdit. Parce que à Salaki Bouyala, avec le haut responsable de l'armée de salut au Congo démocratique, qu'on l'avait surpris dans un dépôt de Makayabou à Mbazangou. Donc, la major Mbizi aussi a fait n'importe quoi. Tiyala. Voilà ceux-là qui viennent vous faire les leçons de morale. Jamais. Je m'adresse ici au major Kinganga. Major Kinganga, qui pense que Manitou va rester chef de territoire. C'est fini. Nous sommes à jour J, moins qu'à 32 jours. Major Kinganga, toi qui dis que le bébé de poule,
jour J, moins 32 jours. J'atterris au poste de Makelekele. Les amis, j'avais donné finalement tous les noms. J'avais donné tous les noms. Je dis bien, tous les noms à Kabakou. Quand vous allez à Potopoto, poste de Potopoto, vous allez voir des briques noircies par la pluie, par la moisissure. Les stigmates du passage de Akabakou au poste de Makelekele. Au poste de Potopoto. Les stigmates, c'est-à-dire les signes de son passage à Potopoto. Les briques noires pris par la moisissure. Lorsque vous allez à Gambouma, chez lui, dans son village, que ce soit la maison de l'officier, que ce soit la construction du poste, les briques prises en moisissure noire, tout ça c'est parce qu'il avait dérobé, détourné les fonds qu'il avait reçus dans ce sens-là pour pouvoir construire. Eh bien, à Makelekele, c'est ce qui est en train de se passer. J'attends qu'on me ramène les bonnes informations concernant la totalité de sous que la chorale du poste de Makelekele avait dans son compte pour pouvoir construire cette salle de répétition-là de la chorale. Il s'avère que la moitié de cet argent-là cotisé par la chorale du poste avait été détourné par Akabakou avec son complice Ompa. Mbondaye est là. Parce que je dis à Ompa, quand vous venez me titiller, quand je suis dans mon coin, ne venez pas me chercher. Moi, je veux fouiller. Ce que commune à poste, il y a Makelekele. Au commune à Sima, côté de la toilette et Zalaki, côté il y a des toilettes, il y a une salle, il n'y a que la fondation. Et ça, c'est une salle de la chorale du poste qui avait l'idée, qui avait cotisé pour construire une salle de répétition là, la chorale. Mais cet argent-là, dont Akabakou s'était fait garant de mettre dans un compte pour vérifier je ne sais quoi, la moitié de cet argent-là n'est plus dans ce compte-là. Mbonda, elle est là. Voilà des voleurs qui viennent nous parler discrimination, un voleur qui vient de faire voyager sa fille avec une moitié de l'argent de l'armée de Solo. Un voleur, à Kabakou et Ompa, ils ont détourné l'argent de la chorale du poste qui allait servir à la construction et poser la question à la chorale du poste, la fondation là dure depuis combien de temps? La fondation de la maison qui devrait être construite pour les répétitions de la chorale, derrière, à côté des toilettes, au poste de Makelekele. La moitié de cet argent-là, Mbongoza Villa, à Kabakou Yompa, en complicité. Mbondaye est là. Et j'aurais même appris, c'est là où c'est intéressant, j'aurais même appris qu'Abraham Babingi est là, dedans, dans ce combine-là, de cet argent-là. Les amis, Binobo Lobaka, oh, Aïkoloba, allez voir. Poste de Makelekele. Il n'y a que la fondation. S'il y avait 1 million, s'il y avait 2 millions, la maison devrait être montée à un certain niveau des briques. Mais la fondation est restée comme telle. Akabakou s'en est servi avec un pas en complicité avec Abraham Babingi. Mbonda Elela. Les amis, il y a eu Amphilou, il a eu Amphilou, une assemblée générale regroupant tous les chefs de groupe et les sergents locaux de poste d'Amphilou. Ils réclament à Eugène Bamanabio le bâtiment où il y a les magasins, il y a des boutiques là. Parce que ce bâtiment-là était construit pour servir d'une école. Et quand Bamanabio avait eu écho de ce projet-là, ils s'en étaient accaparés, de ce bâtiment-là pour mettre les boutiques. Et l'argent qui rentre dans ces boutiques-là, Amphilou, n'atterrit jamais au poste d'Amphilou. Cet argent-là était géré entre Biampamba et Bamanabio. Aujourd'hui, ceux d'Amphilou exigent qu'il leur soit restitué ce bâtiment-là. Ils ont écrit avec un procès verbal que j'ai
si vous voulez, je vais l'imprimer, je vais vous exposer ça. Ils ont écrit au quartier général afin que ce bâtiment-là soit restitué au poste d'un filou. Et Manitou veut aller là-bas le 23. Le 23, Manitou veut aller en filou. Maintenant, moi, la question que je pose au Manitou, tu vas aller dire quoi en filou? Même pas un coup de peinture, même pas un morceau de brique, même pas un projet pour mon poste d'origine. Il va aller dire quoi en filou? Eh bien, moi, j'ai envie de dire ici, aux fidèles d'un filou, ou vous restez avec des sifflets, ou vous restez chez vous. Manitou va aller le 23, puisqu'on lui a demandé du repos. Comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, comme il est têtu, on lui a demandé du repos, beaucoup de repos. Et comme il est têtu, quand vous souffrez de la tension, du diabète, ou encore un début de prostate, j'aurais même appris que le Manitou souffre du prostate. Bon, ça, je n'ai pas vérifié. Quand vous souffrez de la tension, et pas makelele ya mingi, il ne faut pas oser la s'interdire. Le 23, monsieur veut aller en filou. Avec quel message? Avec quel message en filou? C'est comme cette promesse-là qu'il avait tenue à l'Isanga quand il s'est précipité à aller par-ci, par-là, parce que Wazolan Zimbo allait venir. Là aussi, c'est une paire de manches. Une autre paire de manches. Mbongo, les gens ont cotisé l'argent qu'ils avaient cotisé pour l'arrivée de Wazolan Zimbo na poche. Nguba. Mbongo va cotiser que les postes ont cotisé de l'argent pour soi-disant l'arrivée de Wazolan Zimbo. Heureusement, j'étais venu vous dire que Wazolan Zimbo ne viendra plus. Donc, ce jour-là, les postes avaient cotisé. L'argent qu'ils avaient cotisé n'a jamais été restitué dans les postes. Nguba, Parba Manabio et le clan. Maintenant, monsieur Ali Sanga, il est allé dire, dans la précipitation bien sûr, que je veux vous envoyer un architecte. Maintenant, jour J-32, monsieur va s'en aller. Monsieur va s'en aller. L'architecte ira quand Ali Sanga à Dolizy là-bas. Promesse non tenue. Maintenant, en filou, il va venir avec quel discours? J'ai demandé ici aux journalistes de me faire les photos du camp David. Si vous voyez le camp David aujourd'hui, ça fait 2 semaines qu'ils n'ont pas l'électricité. La dette de 100 000, je crois, pour l'électricité. Ça fait 2 semaines que le camp David est dans le noir, parce que le courant a été coupé. Et c'est des maisons vieillissantes, avec la peinture dégradée, avec les murs qui se dégradent. Camp David. Et monsieur va aller à Mfilou avec quel message? Voilà pourquoi je dis aux fidèles de Mfilou, le quartier général doit apprendre l'engagement, un jour, de pouvoir restituer ce bâtiment-là au poste de Mfilou. Et Mabiala qui est là, bon, lui c'est un vagabond sexuel, Mabiala, heureusement qu'il s'en va, un vagabond sexuel qui arrive dans un poste sans projet. Il va aussi sans projet. Mabiala, un pitanique de grand chemin, il va s'en aller, il est arrivé sans projet, il s'en va sans projet. Donc, là où il y a les boutiques devant la grande avenue, Bammanabio s'était accaparé de ce bâtiment-là qui devrait servir d'une école. Et quand ils ont commencé à gérer ça depuis aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui plutôt, l'argent ne revient pas au poste. Cet argent-là est géré était géré, Biampamba on l'a saqué, entre Biampamba et Manitou. On m'a dit qu'on a vu Biampamba vers l'hôpital de Mokondjingwakala à pied, à commis civil, à commis Molinga. Parce que lui, on l'avait dit de déposer les clés, machin et tout, finance. Non, parce qu'on sentait que lui, les ambitions, il voulait voler encore avant de partir. On lui a dit, monsieur, dépose les clés, il a déposé. Il est devenu piéton. On l'a vu là vers l'hôpital de Mokondjingwaka. À pied, c'est bien, bravo. Jamais, comme je l'ai dit, je reviens encore sur ça. Jamais on a vu des adieux dans chaque division.
Moi, j'ai envie de dire aux fidèles salutistes, j'ai envie de dire aux officiers au Congo-Brazzaville, jusqu'à quand allez-vous avoir peur de ceux-là qui ont saccagé, détruit, mettre à genoux jusqu'aux abîmes l'armée du Sahel? Si Nkunku vous menace, Nkunku n'est pas le secrétaire en chef, Nkunku n'est pas le chef de territoire. Si Nkunku vous menace, ce n'est pas Nkunku qui affecte les gens. Lui-même, on ne sait pas s'il va rester là en tant que divisionnaire. Et lui, il ne peut pas vous. Et vous, vous avez peur de Nkunku. Parce qu'il vous menace, il y a les adieux. Mais si vous avez eu 5 000, vous avez eu 10 000, vous lui donnez, il va faire quoi Nkunku? Il ne va pas affecter des officiers. Il ne va pas affecter des officiers Nkunku. Lui-même, on ne sait pas s'il va rester là. Parce que la division 1 là est en train de tomber. Division Ekweyi. Comme la division 2 de Brazzaville chez notre roi Salomon là-bas. Combo roi Salomon Gate Motana Pesaye. C'est son grand frère et jeune Bamanabe Motana Pesaye, roi Salomon. Avec l'histoire de petite langue Goma de Ngangoni. Donc, tant qu'on vous menace, vous tremblez, vous avez peur. Jour J-32. Jour J-32. Restez chez vous, que ce soit dans les divisions, que ce soit dans les sections. Restez chez vous. Maintenant, allez avec les sifflets pour siffler la fin de la recréation. Point, c'est fini. C'est comme ce que je viens de dire à Loua. Madame va aller au rallye là-bas à 9 h et le dimanche, il va aller à Kibouende, seul à Kibouende, poste de la division 1 de Brazzaville. Il allait faire quoi là-bas à Kibouende? Madame Jézabel va aller à Kibouende faire quoi? Mbongo, Baso Kima Mbongo. Depuis qu'on a bloqué le compte de monsieur, ça court partout. Et moi, je dis aux fidèles de Brazzaville, je suis fier, sincèrement, de Point Noir. Qu'on vienne vous raconter ce qu'ils sont en train de dire là, c'est des mensonges. Échec. Échec. Dieu merci qu'on nous a épargné le chef de territoire, dont on souhaite, une fois de plus, qu'il ait une santé de fer pour pouvoir voir le changement arriver dans l'armée sur le Congo-Brazzaville. Je tiens mordicus, je me mets à genoux dans ce sens-là que Tata Nzambe a gardé hier. Pendant de longues années encore, à mon changement, au Yokoyak en armée sur le Congo-Brazzaville. Moi, peinture, ya moketo tient à Louawana, bozomona image bimindenge bimi na ba photo. Maintenant, on a montré un bâtiment que le couple est allé peindre, où ils ont bima bien qui toko wana, ezawapi. Nulle part. Allez voir le camp David. Allez voir le camp David. Pas de courant, 2 semaines. Donc, je reviens en disant, les amis, vous qui êtes dans les divisions, qu'on pousse à donner, à faire ceci, restez chez vous. J'avais dit au groupe de la zone de là-bas, Congo, qui s'excite à faire des répétitions, de côté la groupe Bima premier, eh bien, Benon peut zoba, parce que vous rentrez dans la danse de ceux-là qui vous tirent les mamelles, les seins. Ma beni ma potoka kwa mais ni ma bata binda ni ma bata binda. Arrêtez à un certain moment à tolérer la bêtise, à encourager le mal. Donc les amis, c'est ce que je tenais à vous dire ce soir. Que ne vous prenez pas la tête, vous les officiers. Nkunku peut s'agiter. Le roi Salomon peut s'agiter. Oh, qui d'autre, je ne sais pas dans quel... peut s'agiter. Il s'en va, jour J-32. Et vous avez peur de qui? De Nkunku, du roi Salomon? De Nkunku et du roi Salomon. Mais Major Nkunku, j'ai un dossier qui le concerne. Qu'un officier m'appelle encore pour me dire que la Major Nkunku m'a parlé comme ça. Je viendrai. Mais je dis au Major Nkunku, Somba va produire attention aux Aranango Landako. À un certain moment, comme je dis souvent, il est l'heure, il est temps qu'on se mette à genoux pour prier pour l'avenir et le futur de l'armée sur le Congo-Brazzaville. Ce temps-là est passé
où on a connu que les fétiches, l'adultère, Kimoyibi, les cimetières, les tombes, les eaux des cimetières, les cadavres, ce temps-là doit être derrière nous, les amis. Nous devrions nous battre pour que la vie nouvelle dans l'armée de salut soit au rendez-vous demain ou après-demain. Jusqu'à quand allons-nous traîner les bêtises? Jusqu'à quand allons-nous être traumatisés par un cercle, par un groupe d'individus, brigands, bandits, biyala? Nous devrions avancer. Nous devrions avancer, les amis. Nous devrions avancer parce que l'armée du salut a besoin de nous. L'armée du salut a besoin de la jeunesse. L'armée du salut a besoin de ceux-là qui ont la volonté d'aller en avant avec l'ADES. C'est ça dont l'armée du salut a besoin aujourd'hui. Revenez, repassez vos tenues, repassez vos jupes bleues, repassez vos chemises, parce que l'armée du salut va être au rendez-vous d'ici juillet. Et nous allons faire de sorte que Cléna arrive, qu'il sente que nous, on attend le changement. On n'attend pas lui, mais le changement qu'il va ramener au Congo-Brazzaville. C'est ça le message. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'être traumatisés et stressés par ce groupe de voleurs, de brigands, de biyala, de pitani qui ont fait que l'armée de salut puisse descendre en bas de l'échelle. Nous voulons un grand rendez-vous. Comme disait le président Mobutu, un rendez-vous du donner et du recevoir. Nous voulons un rendez-vous du donner et du recevoir. Nous voulons que celui-là qui va arriver, le colonel Cléna, nous ramène le changement. Et nous allons l'épauler avec tout ce qui va arriver avec. Je reste droit dans mes bottes, je reste éveillé, même si j'arrête les vidéos demain ou après-demain. Les amis, soyez-en sûrs, Nassé Modindo, je serai toujours là. C'est tout ce que je tenais à vous dire ce soir. N'ayez pas peur. Comme disait Karol Wojtyla, que vous connaissez, que vous avez eu à connaître avec le nom de Jean-Paul II. Il s'appelait Karol Wojtyla. Comme disait Karol Wojtyla, le pape Jean-Paul II, n'ayez pas peur. On n'arrête pas le changement. Et quand le changement arrive, on ne l'arrête pas. Et nous, nous sommes du côté du vrai changement. Nous voulons que nos jeunes soient fixés, nos jeunes, et l'esprit d'évangélisation, la chrétienté puisse s'installer dans leur esprit. Parce que ce que Bamanabio a enseigné n'est que le pitanisme, le fétichisme, le vol, l'adultère, la magie, les sacrifices. Mais nous voulons que notre jeunesse change de cap. Nous maintenons notre idée que les faux doivent être fermés pendant au moins 5 ans. Nous allons voir si les gens sont animés par une vraie vocation. Les faux doivent être fermés pendant au moins 5 ans pour stabiliser les choses. Parce que les assistants là, les assistants dans des postes, on en a marre. C'est source de tension. Nous ne voulons plus. Les faux doivent être fermés pendant au moins 5 ans. Chers amis, voilà ce que je tenais à vous dire ce soir. Soyez aux aguets, mais restez chez vous. Je vous love, comme d'habitude. Moutema Pembe.